Alors ici, c'est le jardin. Ah, le Le fameux. jardin sauvage et cultivé. Il y a un peu tout qui se mélange et d'année en année, j'interviens de moins en moins sur le désherbage. Mhm. Chaque automne, on paille avec la taille de toutes les plantes, avec l'herbe de tonte, les fougères. Et on Tu laisse... travailles de plus en plus en permaculture? Bon, depuis le début, Oui. depuis le début. Le Le début, jardin, c'était il y a longtemps? en 2017. Ah oui. J'ai fait ma première saison en 2017. Donc on a créé le jardin en avril 2017, je pense. Ouais. Donc rappelle-nous, toi, c'est les plantes à parfum que tu Plantes produis, à parfum, plantes aromatiques et médicinales. médicinales. Ouais. Ok. 2017 avec. Et on n'a pas touché, enfin, on touche à la base du jardin est en forme de rayon de soleil qu'on Ah a oui. fait, on a fait sur butte. Et d'année en année, on recouvre et on réduit les buts. Il se transforme chaque année, le jardin. On réduit. Mais la forme de base est conservée. D'accord. Je crois que tu travailles en bio. Oui, je travaille en bio. Tu as plusieurs labels, j'ai vu. Oui, j'ai un label, le label agriculture biologique certifié par Écossaire. J'ai le label origine corrèze. Voilà. Super. Et qu'est-ce qu'on voit là-bas alors? Les bâtiments? Là-bas, c'est la cabane de séchage, atelier, transformation. Et à côté, la petite Et cabane. là-bas, la petite Ah, on la voit pas cabane trop derrière les où on a arbres. préparé la distille d'origan. Et oui, c'est là où tu distilles. D'accord. Mm. Donc le jardin, tu y es toute l'année ou alors il y a plutôt une saison de prédilection Non, il y pour a une travailler au jardin? saison, la saison de redémarrage, on va dire que ça va être en... Les semis, j'attaque en général en mars ou avril en fonction du temps. En général, j'essaie d'attaquer à l'équinoxe de printemps, juste D'accord. après, sous la serre là-bas. Et ensuite, une fois que les plantes sont prêtes à planter, je plante en général à partir de mai. Oui, ça évolue selon Mai, les juin, années, c'est ça, et la météo en fait, hein. ouais, ouais. Cette année, ça donne quoi alors? On est en 2025? On est en 2025, cette année, année très chaude. Oui, J'ai pas eu le juillet, temps très de chaud. planter tout ce que j'avais à planter. Oui. Euh, donc il y a des plantes qui rament. Beaucoup de fleurs. Je sais pas si c'est tous les ans comme ça, beaucoup de Non, il y fleurs. a moins de fleurs cette année. Ah oui, Ouais, beaucoup moins de fleurs et peu de basilic aussi. ok. Ouais, ça Ouais, varie. ça varie les années. Et il y a aussi des plantes qui sont en fin de cycle, qui ont été plantées la première année et qui ont besoin de renouveau. Donc cet automne, on va renouveler le jardin, refaire des zones avec des plants qui sont en attente dans la serre. Et donc, ce que tu dis pas, mais que moi j'observe avec beaucoup de respect, c'est que généralement ça vient composer tes tisanes, ses fleurs, ses Oui, feuilles. oui, Et moi, je t'ai vu faire, et on mettra sûrement des images. Tu cueilles fleur à fleur, c'est important pour toi? oui. Alors ça, c'est beau, hein, je l'ai Ah jamais vu oui, ailleurs. c'est précieux. C'est des moments précieux avec les plantes où je me retrouve avec elles et où je respecte ce qu'elles sont et ce qu'elles nous donnent. Ouais, il y a une belle Et dimension énergétique, un lien, quoi. pour moi, c'est très important de les récolter une par une, Et oui, en prenant le temps, même si dans mon rythme, avec les années, j'arrive à faire plus vite. Mais ça c'est l'expérience. c'est l'expérience, oui. Mais les faire une par une, j'ai pas envie de les couper quand elles sont toutes en fleurs. Dans les grandes cultures, c'est ça. D'ailleurs, je me demande souvent comment ils font. Mais quand tout est en fleurs, ils coupent tout. Mhm. Et puis après, tout est mélangé. Oui, couper les sommités, Les bourrages, c'est pareil. Je les les feuilles. récolte une par une. Et oui.
C'est peut-être ça qui fait la grande qualité, bah, déjà olfactive, au goût aussi Mmh. et puis visuelle parce que, moi je Mais trouve oui. qu'elles sont particulièrement colorées, tes infusions. Mmh. C'est vraiment un festival de couleurs à chaque fois, c'est très Ouais, chouette. c'est tellement beau. Comment ne pas Et oui, ça se respecter cette respecte. beauté? C'est ce qu'on ressent dans le produit fini. Donc Mmh. alors, pour résumer, c'est les infusions, le produit à la fin, Oui, les hydrolats. les inf Certaines plantes sont pour les hydrolats, d'autres pour les infusions, c'est ça? non, elles se retrouvent un peu toutes dans pas je distille pas toutes les plantes qui sont dans les infusions, mais quand même, en grande moyenne, on les retrouve, ouais. Et puis elles servent, dans les assiettes aussi. Oui, J'ai vu des assiettes magnifiques, colorées du coup, oui, mais gustatives aussi, elles ont du goût, hein, ces ouais, mon petits chéri fleurs. les utilise, en déco, pour, faire découvrir aux gens qui nous réservent les repas. Ceux Il qui leur, sont à la yourte ou à la cabane, ils peuvent prendre des repas, ouais, colorés et fleuris. avec les Pour résumer, depuis tes débuts jusqu'à maintenant, qu'est-ce que ça représente pour toi le jardin, les jardins d'Isorche? c'est moi, c'est mon jardin secret. Mmh, ma fleur intérieure.